Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc déjà j'ai envie de vous tirer une petite carte des anges, une ou plusieurs, on verra. Voilà. Et ça veut pas sauter aujourd'hui. Donc voilà, on va prendre celle du dessus du papier. Donc nous avons l'humour. Donc, voilà, on te parle de l'humour et que l'humour, ça fait du bien. Dire la vérité, quand des fois il y a des choses qui vont pas, essayer de prendre les choses avec humour, c'est mieux. Hein, c'est mieux parce que sinon tu vas à la catastrophe, tu te jettes par la fenêtre en fait. Hein. Donc même si ça va pas, essaye de prendre les choses avec humour, même si tu es de mauvaise humeur, essaye quand même de sourire. Ça va rien changer à ta journée ou à ta vie. Hein. On te dit que quelque part, ça donne des bonnes énergies, hein, de sourire, l'humour. C'est Ça peut changer des choses, ça peut transformer la vie de quelqu'un, la journée de quelqu'un, un simple sourire, voilà, ça peut faire du bien vraiment à toi et puis remonter aussi le moral des autres. Parce que si toi, déjà, tu n'as pas le moral et puis que tu fais toujours la tronche, que tu n'as jamais le moral, ça a un effet miroir sur les autres. Donc, voilà, hein, il faut essayer aussi de prendre du recul, même si ça va pas. Hein, pour arriver aussi à créer des liens et c'est pas en faisant la tête toute la journée, en te renfermant sur toi que tu vas y arriver. Donc voilà, c'est pour ça qu'on te dit que voilà, souris, essaye de prendre du recul par rapport à même si tu as des problèmes. Allez, on y va. Donc là, j'ai pour certaines personnes, si tu es dans ce schéma-là, j'ai alors je t'explique, hein, j'ai deux trucs qui me viennent. Certains vont devoir arriver à se réconcilier avec eux-mêmes par rapport à quelque chose où il y a dû avoir une ouverture, une rencontre avec quelqu'un, hein, où tu as dû rencontrer la personne, tout ça. Mais par rapport à ça, on parle que déjà, toi, tu dois avoir une réconciliation par rapport à toi-même, par rapport à cette situation. Après, c'est vrai qu'on parle aussi d'une situation, pour moi, où il va y avoir une réconciliation avec une personne et une ouverture. Hein, une ouverture où tu vas revoir la personne et pour moi, vous me remettez en qui. D'accord? On parle de choses où, au niveau d'une maison, hein, ça peut être toi, ta maison à toi, je vois, mais je vois aussi des maisons de ta famille. D'accord? Et concernant ta famille, je vois que des personnes de ta famille vont bouger, vont se déplacer, vont aller voir des personnes qu'ils aiment. Mais je vois aussi des personnes qui aiment des gens dans ta famille et qui vont faire de la route pour aller les voir. Mais je vois aussi que toi, tu vas bouger
et aller à la rencontre d'une personne que tu aimes et la personne viendra te voir également. Allez, encore une fois, et on y va. On me parle de la stabilité de ta maison, la tienne, ta propre stabilité où tu vis. On parle aussi d'une stabilité au niveau de ta famille et de ta vie sentimentale. Allez, on y va. Je vais pousser un peu ça parce que ça me gêne. Alors, j'ai de la colère chez une personne due à quelque chose de pas très sympathique. Hein. On est en colère ou on a pu l'être. Hein. Pour moi, c'est plutôt passé. On a été très en colère du comportement d'une ou plusieurs personnes qui t'ont trahi. Ou alors ça peut être toi. Mais il y a eu une colère ou un sentiment de trahison dans le cœur, comme si on te mettait vraiment un pieu dans ton cœur. On t'a trahi ou tu as trahi quelqu'un, d'accord? Ça peut être autant familial, sentimental ou amical. Ça peut être le tout même des fois, hein, parce que bon, les gens. Mais on s'ouvre sur le positif par rapport à cette colère qu'on a dû éprouver et cette réelle trahison d'une ou plusieurs personnes. Donc là, on est sur un truc où on s'ouvre à la positivité et on est sur des énergies nouvelles et on n'est plus sur la colère. Et bon, la trahison, elle a été là, hein, d'une ou plusieurs personnes, mais on laisse tout ça. Donc là, j'ai des amis. Donc, il y a des amis, je vois de bonnes énergies qui arrivent au niveau de certaines amitiés. D'accord? Bon, après, on est sur de bonnes énergies au niveau amical, mais il peut y avoir de la rivalité entre toi et ses amis. Ça peut être aussi que ses amis ont entre eux une rivalité. D'accord? J'ai aussi quelque chose au niveau de certains amis où attention qu'il n'y ait pas là-dedans des amours un peu triangles, des choses un peu bizarres. Je vois des amis, ils sont plusieurs, hein, ils sont dans des trucs un peu amour triangle, hein, des choses un peu comme ça. J'ai de la communication avec ces personnes, hein, voilà. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, je sais pas, ils se sentent très seuls. J'ai des gens qui parlent. Ça peut être des amis à quelqu'un, à toi. Hein, ils peuvent être en couple, mais au niveau de leur vie amoureuse, ces gens-là se sentent seuls. Hein. Donc je vois de la communication parce que on se sent très très seul. Alors on a besoin de parler, ça c'est clair. Mais après, c'est au niveau de ce qu'on te dit ou de ce qui se disent, il y a l'esprit. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on va dire dans ce qu'on parle avec la personne, quoi. Hein. C'est assez confus dans l'esprit de quelqu'un. Bon, en plus de ça, moi j'ai une personne, même au niveau de son équilibre, là, dans sa tête, ça va pas. Dans la tête, il y a pas, la personne n'est pas équilibrée. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout où il ou elle va vis-à-vis de sa vie amoureuse, hein, avec toi. Ça peut être même ses amis, là, hein, qui ne savent pas où ils vont. Parce que dans la tête, ces personnes ou cette personne ne sait pas du tout où il va, où elle va. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui se sent seul, donc qui parle avec quelqu'un.
il peut y avoir certes des sentiments, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas où il ou elle va. Donc on parle avec quelqu'un, oui, il y a des sentiments, mais dans sa tête, cette personne, au niveau de son équilibre mental, ça ne va pas. Et en plus, dans le mental de cette personne, il y a des choses qu'on te dit ou qu'on te dit pas qui ne sont pas équilibrées. Hein, dans cette communication, il n'y a pas d'équilibre. Je vois quelqu'un qui ne prend pas de responsabilité vis-à-vis de toi, ni vis-à-vis de lui ou d'elle. Voilà, c'est assez embrouillé, assez confus dans l'état d'esprit de cette personne qui se sent très seule. Et du coup, bon, oui, on a besoin de parler. Mais dans le cœur aussi de cette personne, c'est quelqu'un qui sait pas du tout où il ou elle en est. Hein. Déjà vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, dans son cœur, là-dedans, ça va pas du tout. On sait plus. Hein. C'est quelqu'un qui a un profond sentiment de solitude. Alors on va te parler, mais dans sa tête, à cet homme ou à cette femme, c'est quelqu'un qui ne sait plus du tout où il ou elle en est. Déjà, dans son cœur, dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui n'a pas d'équilibre, ni mental, ni dans son cœur, quand il te parle, lui ou elle. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a aucun équilibre mental et le cœur. Et en plus, vis-à-vis de toi, du coup, ça cloche. C'est même quelqu'un qui se pose des questions, qui se dit franchement, j'ai pas trop de chance dans ma vie. Hein. J'ai pas de chance, j'ai vraiment pas de bol. C'est quelqu'un vraiment qui se dit j'ai vraiment pas de chance, j'ai pas de bol. Malgré tout ça, cette personne voudrait vraiment avoir une chance d'avoir un bonheur dans sa vie et un équilibre. Hein. Mais je le vois assez, lui ou elle, assez déséquilibré. Mais il ou elle peut avoir la chance d'avoir une vie où on n'est pas dans cet état d'esprit, où on ne sait pas du tout où on en est. D'accord? Alors là, j'ai une femme, j'ai de la colère. Beaucoup de colère. Grosse colère. Alors, c'est où cette femme qui est en colère parce qu'on l'a trahi, un pieu dans le cœur. J'ai des énergies négatives, de très mauvaises énergies négatives. Il y a vraiment ce truc qui met en colère et on a envie de sauter sur quelqu'un. Vraiment, il y a ce truc très négatif sur une trahison pour quelqu'un. D'accord? Alors ça peut être amical, sentimental, familial, ça peut être les deux. Mais vraiment négatif, hein? Il y a eu où on parle aussi de certaines affinités hein, qu'on peut avoir avec une ou plusieurs personnes dans beaucoup de domaines. Hein, on est attiré, des attractions, hein, des choses comme ça. Donc, je te dis, hein, ça peut être sentimental, amical, familial, hein, mais bon,
Il y a d'un côté, je vois quelqu'un qui est sur du positif et à côté de ça, assez négatif. Donc là, on me parle de positif où on va s'ouvrir à... Bon, on va laisser place, on va essayer d'aller d'ouvrir son cœur, hein, de pas rester sur des choses négatives, hein. Là, moi, alors déjà au niveau amitié, on parle des amis, des affinités, hein, avec des gens, hein, bon, ou pas, ou eux, bon, attraction, des choses comme ça. On parle de positivité, donc des énergies, mais malgré du positif, au niveau de certaines amitiés, affinités, moi j'ai une pause. J'ai comme un break. D'accord? Et, euh, et puis, on peut penser dans beaucoup de domaines. Parce que oui, certes, hein, on parle qu'on s'ouvre, ou alors ça peut être toi, ou des personnes voilà, hein, qui te voient très dans des énergies positives, on est attiré par toi, ça peut être toi aussi, hein. Mais j'ai d'un côté le positif et d'un côté j'ai le négatif. Et à côté j'ai la femme. Et moi je sais pas, c'est comme si on était un peu en pause, hein. On prend un peu le temps. Bon, moi j'ai quand même des énergies négatives. Il y a une pause. Et là on parle que dans cette pause et cette forme de coupure que l'on fait, il faut de la patience et une tempérance. Mais aussi par rapport à des amis, hein. D'accord? Donc peut-être que tu as des problèmes avec des amis. En ce moment, tu fais une pause, un petit break pour voir plus clair, hein. Ou alors, ça peut être aussi des amis passés que tu en veux à des gens et que depuis, bon, ben, tu es en pause, hein. J'ai également, au niveau de l'amour, ben, pour certains, on me parle de triangle, d'amour, ou ça peut être un couple ou des personnes qui ont plusieurs personnes. Et là, par rapport à ça, il faut beaucoup de patience, de tempérance vis-à-vis de cette situation. Parce qu'en plus, j'ai une pause et un break. D'accord? Donc, si tu n'as pas de patience, va vers autre chose, hein. J'ai également, alors, j'ai un love triangle. D'accord? Et là, dans ce love triangle, j'ai de la communication entre deux personnes où on te dit vraiment, il faut que tu aies de la patience vis-à-vis de cette personne et de la tempérance. Moi, je vois quelqu'un qui peut être en couple ou avoir un ex, une ex. Bon, il y a une forme de fidélité, hein, à toi, une loyauté, une sincérité qui est réelle pour moi. Mais je sais pas, il y a quelque chose par rapport à une rivalité et de la communication où il faut avoir de la patience vis-à-vis de la personne. J'ai quelqu'un aussi qui a peur, qui a très très peur qui s'est renfermé au niveau de dire des choses à une personne qu'on aime. Je vois quelqu'un qui a des grosses peurs, d'accord? Qui est dans un enfermement. Il y a la communication, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. On a très peur. Puis, il y a... J'ai une fidélité à une personne. Ouais. J'ai une fidélité, quelque chose d'assez sincère, hein, le roi du cœur ou la reine de ton cœur, qui se sent très très seul, qui a besoin de te parler,
Il doit se poser beaucoup de questions dans sa vie à l'heure actuelle, aussi qui est fidèle à lui ou à elle. Mais dans cette solitude, il y a des peurs aussi. On est dans un enfermement, dans cette peur, dans cette solitude. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire à quelqu'un, à parler, à dire certaines choses à une personne. Dans cette solitude, moi j'ai quelqu'un qui sait plus du tout où il ou elle en est dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a très peur, qui réfléchit beaucoup, qui sait pas quoi faire, assez confus dans l'état d'esprit et puis toutes ces peurs là que l'on a dans sa tête, dans son cœur. On se sent très seul en plus. Et par rapport à tout ce qu'on ressent dans son cœur, dans son esprit, toutes ces peurs aussi que l'on a en soi, là, c'est comme si on te disait, il faut que tu arrives à prendre une décision parce que tu as l'esprit, tu sais plus où tu en es, tu te sens très seul aussi dans cet enfermement, dans cette cage où tu es. Et par rapport à tout ça, c'est comme si on disait à la personne, il faut que tu prennes, que tu arrives à prendre une décision par rapport à ton esprit là, qui sait plus où il en est, à prendre une décision aussi parce que tu te sens seul, et à prendre une décision avec les peurs que tu vis dans ta vie. Et que ensuite tu arrives à lâcher prise sur toute cette confusion, cette solitude et tes peurs, pour arriver à avoir une transformation déjà dans ton esprit, ta solitude et tes peurs, pour pouvoir enfin aller de l'avant dans ta vie sentimentale et arriver à avoir de la lumière dans ta vie et aussi dans ton esprit. Pour moi, ça va pas. C'est la cocotte minute, on ne sait plus où on en est. D'accord? Et puis là, au niveau de l'équilibre mental et du cœur, et l'équilibre, de la vie, du cœur, du mental de la personne. Ça va pas là. Et pour avoir un équilibre mental et le cœur est aussi dans la vie de cette personne, il faut arriver à prendre une décision pour retrouver un équilibre dans sa vie. D'accord? Dans sa vie mentale et sentimentale. Il faut prendre une décision de lâcher prise sur certaines choses pour avoir un nouveau départ dans la vie. Je dis ça, je dis rien. Et là, on me parle. On a peur. Très très peur. On réfléchit beaucoup, bon, je te l'ai dit. Et là, pour moi, on parle du lâcher prise. De transformation. De départ vers autre chose. Quelque chose de beaucoup plus lumineux. Une vie beaucoup plus équilibrée, mentalement, dans le cœur, et plus ces peurs que l'on vit à l'heure actuelle. Et puis là, on me parle qu'il va arriver un équilibre dans la vie de quelqu'un. Quelque chose où il va y avoir une nouveauté. Où tu vas avoir une vie beaucoup plus équilibrée. Je te vois en couple avec quelqu'un. Et quelque chose où vraiment en balance. D'accord? Et on parle de chance de l'obtenir. Une chance d'avoir une vie plus en lumière. On parle aussi d'une chance dans ce couple. Déjà, dans ce couple, il y aura vraiment une nouveauté. Et je pense que dans la relation, vous vous impliquerez beaucoup. Il y aura un énorme investissement dans le couple. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses dans ton couple qui vont changer. Vous pouvez décider de faire des changements et de faire un investissement à deux sur un boulot. D'ailleurs, j'ai vraiment la chance au niveau du travail également. Et un bonheur dans ce couple. Ou dans le couple déjà un gros investissement dans
la relation. Mais j'ai l'impression que tellement que ça va bien fonctionner, on va saisir une chance de faire un investissement et de travailler à deux. Donc là, j'ai cette femme. Elle peut être en colère contre sa famille. Elle peut ressentir de la colère par rapport à des enfants. Elle peut ressentir des colères aussi par rapport à son enfance, de la colère qui n'est pas partie. Hein, des choses ancrées en étant enfant et que la colère est encore présente par rapport à son enfance. Sa descendance, l'hérédité, il y a beaucoup de colère en elle. D'accord? Beaucoup, hein? On me parle d'une lettre ou d'échange pour une personne. Par rapport, comme si, ou on a été trahi, ou on va l'être. D'accord? Donc attention, ça peut être beaucoup de domaines. Mais il y a du négatif par rapport à cette lettre. Il y a un lien du cœur. D'accord? Ça peut être sentimental, familial. Mais une lettre ou communication ou une trahison. C'est assez négatif pour moi. On me parle de quelqu'un de positif, mais en même temps, il y a des énergies négatives sur des choses importantes, des choses ancrées, les enfants, la famille. Hein, voilà. Donc c'est un peu entre les deux. Cette femme, pour moi, elle va avoir de la correspondance de cœur. Bon, alors je te dis, ça peut être sur beaucoup de domaines. Mais par rapport à ces nouvelles qu'elle va avoir, je pense, pour du sentimental, j'ai l'impression qu'il y a des enfants ou de la famille qui vont prendre ça plutôt négativement par rapport à elle. Hein. J'ai également de la colère, beaucoup de négativité au niveau de la compréhension de quelqu'un. D'accord? J'ai quelqu'un qui me ressort très négatif et colère, coléreux ou coléreuse. Ou c'est quelqu'un qui, dans le sens, ne va pas te comprendre, ne va pas forcément t'écouter et ne va pas penser à tes propres besoins à toi, mais au sien à lui ou à elle. Bon. J'ai du positif au niveau d'affinité, d'attraction sentimentale, ou pour moi, toi et une personne, où vous vous comprenez, où ça arrive, de l'écoute, de la compréhension, quelque chose de très bon niveau des énergies. J'ai des amis, une pause, un break, hein, peut-être entre eux, ça je dis rien, et où pendant cette pause et ce break, un éloignement de certaines amitiés, on va pouvoir travailler sur soi-même, hein, prendre du recul, faire le point, avoir une transformation au niveau d'amis, hein, guérir de certaines choses. Puis là, j'ai une trahison au niveau de certaines affinités, des attractions, ou pareil, on a besoin de temps pour gérer quelque chose. Guérir d'une trahison dans le cœur pour quelqu'un. Donc, on a besoin de temps pour guérir, pour se délivrer de cela. J'ai aussi les enfants, la famille, la descendance. J'ai de la correspondance. On parle que par rapport à ça, on parle de compréhension vis-à-vis d'enfants, la famille, des choses comme ça. Compréhension, beaucoup d'écoute, hein. On va beaucoup s'occuper de ses proches. Et ce qui fait que je vois des personnes qui vont guérir.
se délivrer de certaines choses. Hein. Bon. Parce que là, j'ai une séparation. D'accord? Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être des enfants qui sont grands. Attention. Et qui vont annoncer qu'ils se séparent, qu'ils sont en couple et qu'ils se séparent. Où il va falloir arriver à comprendre tes enfants, hein, parce que voilà, ça va pas dans le couple, alors tu vas les soutenir, machin, et pour qu'ils arrivent à se libérer aussi d'une relation qui n'a pas fonctionné. Ça peut être aussi un couple, hein, des enfants, comme on me dit, on va parler aux enfants, ça ne va pas, dans mon couple, papa, maman ne s'entendent plus, on va bien expliquer, et qu'après, par la suite aussi, on a une délivrance en le faisant. Bon. Mais là, c'est vrai que j'ai quelque chose de positif dans cette pause pour quelqu'un qui prend le temps aussi par rapport au fait qu'on se sépare d'une personne. Là, j'ai également des amours ou ça peut être des couples ou quelqu'un qui sait pas trop où il va, qui a plusieurs personnes et il faut beaucoup de patience par rapport à cette situation, de la tempérance parce que on doit faire un choix et pour moi il y aura une séparation avec une personne. Donc là, moi après par rapport et si tes enfants sont en couple, que ça ne va pas dans leur couple. Moi, pour certains, c'est vrai qu'il va falloir comprendre aussi que bon ça n'a pas marché dans leur couple, voilà, c'est comme ça, il va falloir du temps aussi les comprendre, les soutenir, ça va pas être évident dans cette séparation pour vos enfants, mais la joie reviendra. Après, c'est vrai qu'il y a des couples aussi, qui sont concernés et ça va mettre du temps pour que les enfants comprennent, ou quand il y a des enfants, des choses comme ça, mais la joie reviendra. Par rapport à des amis, moi, on me parle qu'il faut de la patience et aussi avoir de la tempérance entre amis, des choses comme ça, pour que la joie revienne. Là, on me parle d'une communication où je vois beaucoup de joie à venir, beaucoup de fidélité, des choses assez sincères. Donc, moi, je vois des couples qui se séparent avec des enfants, je vois aussi des adultes qui se séparent, mais je vois que on va retrouver la joie, mais il va y avoir dans la séparation quand même des problèmes. Je vais pas te dire que ça va être la joie, on va se sentir mieux, mais je pense que il va y avoir quand même des problèmes à la séparation, pas mal de perturbations, des choses comme ça. Et puis là, j'ai des amours, des couples, où il n'y a pas la fidélité, je vois de gros problèmes dans des couples, des choses assez troubles au niveau de la fidélité à l'autre. Et puis après, il y a ceux aussi qui papillonnent de tous les coups, de tous les côtés, qui ne sont pas fidèles. Ça aussi, voilà, et je vois que ça va poser de gros problèmes à quelqu'un. Et puis là, il y a quelqu'un également qui est dans sa solitude, qui arrête pas de gamberger, qui a énormément de peur, et je vois quelqu'un qui a de gros problèmes, de grosses perturbations dans sa vie, et il y a des choses dans cette solitude que vit cette personne assez trouble vis-à-vis de certaines peurs que a cet homme ou cette femme. Des choses, je pense, qu'on ne dit pas à quelqu'un. Donc là, ces couples qui se séparent, ces couples qui ont des enfants, moi, de toute façon, il y a beaucoup de blessures. Il va y avoir des blessures, de la grosse déception. D'accord? Et là, dans de la communication, je vois quelqu'un qui a peur. Qui a peur de dire certaines choses,
peut-être, je dis ça, je ne dis rien, que on ne veut pas blesser quelqu'un, dans de la communication. Alors on a peur de dire certaines choses à quelqu'un aussi. Et puis là, il y a quelqu'un, franchement, je vous dis, la confusion, on ne sait plus où on en est. Il faut lâcher prise pour aller de l'avant. Et pour moi, on le fera, mais il y aura ce truc de blessure, de déception aussi pour quelqu'un. Donc là, moi, sentimentalement, je vois quelqu'un qui a de gros problèmes affectifs, qui est très perturbé amoureusement dans sa vie, qui est blessé, qui est très déçu de sa vie amoureuse, qui a de gros problèmes au cœur, de cœur. D'accord? Qui se sent très seul sentimentalement. Ah ben on te dit, prends une décision sentimentalement et va de l'avant. D'ailleurs, on me parle qu'il y aura un équilibre dans la vie amoureuse ou amoureuse d'un homme ou d'une femme. Hein. Bon. Il y a sentimentalement quelqu'un qui a un gros problème dans la confiance avec l'autre, le soutien dans la relation amoureuse. Cette personne est blessée, déçue en amour. Ça pose de gros problèmes à la personne. D'accord? De gros problèmes. Cette personne se pose des questions, essaye de retrouver les idées claires hein, par rapport à la confiance et le soutien de qui on peut ou pas avoir. Hein. D'ailleurs, moi, je vois le changement, je vois une mise en couple avec quelqu'un. Ok? Cette personne, sexuellement, n'a plus confiance, ni en amour, ni sexuellement, en une personne. Il ou elle est très blessé, le cœur et sa sexualité. Il y a de gros problèmes et en plus des choses assez troubles vis-à-vis de ces deux personnes. Ça ne va pas du tout. Là, je vois un bonheur, un gros investissement dans une relation qui arrive et aussi dans la sexualité entre ces deux personnes. D'accord? Donc là, moi, j'ai une femme ou c'est elle qui est en colère ou quelqu'un est en colère vis-à-vis de cette femme. Des enfants, des choses comme ça. Parce que j'ai des secrets. J'ai des choses, j'ai quelqu'un qui est dans le silence avec de la colère par rapport à des enfants aussi. On réfléchit beaucoup à une femme, ou alors c'est la femme. On réfléchit aussi à une tierce personne. On réfléchit à cette femme, on réfléchit à une autre femme, on réfléchit à ce qui est important, la famille, les enfants, deux femmes aussi. Ça, on réfléchit à cette colère. On a des secrets et des projets. On me parle. Enfant. Famille. Décision sur des enfants et la famille. Il y a un choix. Il y a aussi des lettres, des nouvelles par rapport à des enfants et la famille. Et un choix que l'on fait. Pourquoi? Beaucoup de négativité et une trahison d'une personne. Donc j'ai un choix. Ensuite, j'ai des amis, des affinités avec des amis, des attractions, mais plus qu'amicales, hein, des échanges entre ces personnes, des secrets. Donc pour moi, il y a des amis qui ne sont pas amis,
qui ont une liaison avec quelqu'un. Il y a une tierce personne, c'est un ami ou une amie, mais il sait plus que ça. Et on a des secrets à un ami. D'accord? On ne le dit pas. On n'en parle pas. On réfléchit beaucoup à ses amis ou à cet ami. Il y a des affinités, des échanges, il y a plus. Donc, je vois des secrets par rapport à des amis, des affinités que l'on a pour une femme ou un homme, et c'est plus que amical. Donc, je vois quelqu'un qui est très en colère ou contre la femme ou contre un homme. Mais il y a une autre femme de toute façon. Et on réfléchit à tout ça. Et il y aura une décision de toute façon. On parle pas, mais il y aura une décision. On réfléchit, mais il y aura une décision. Il y a une tierce personne, il y aura une décision. Il y aura, alors, cette femme. Je vois cette femme, je vois des nouvelles, je vois du courrier par rapport à une alliance sentimentale, un engagement. J'ai un secret. D'accord? J'ai un secret concernant une signature, une décision. J'ai un secret concernant quelqu'un qui ne parle pas de sa décision concernant une alliance et une tierce personne. Mais décision par rapport à quelqu'un avec qui peut-être on est déjà en couple. Mais il y a quelqu'un d'autre. Donc j'ai une décision. On parle d'ouverture sur des énergies où tu as des affinités avec quelqu'un sentimentalement et où tu comprends bien la personne. C'est vraiment, voilà, vous êtes fait pour être ensemble. Et pour moi, il y aura une signature entre toi et ces deux personnes. On me parle. Quelqu'un qui a un secret qui ne le dit pas. Qui va ou qui a pris une décision, d'accord, de se réconcilier avec une tierce personne et de s'engager avec quelqu'un. D'accord? Mais il y a une autre personne. Donc, on doit prendre une décision par rapport à une autre alliance. Là, c'est quelqu'un qui est très en colère, qui a beaucoup de négativité, quelqu'un qui ne comprend pas la personne, qui n'écoute pas la personne, qui ne pense qu'à lui ou à elle. D'accord? Donc, je n'ai pas de réconciliation pour ces personnes-là. Là, j'ai des amis. On est en pause, en break. On essaye de se guérir de certaines choses amicales. Hein? On essaye de se réconcilier le cœur, on va dire. Hein? Donc là, moi, il y a des choses qui ne dureront pas. Déjà, par rapport à cet homme ou cette femme qui a des secrets. Il y a des choses non plus qui ne dureront pas par rapport à une tierce personne, sentimentalement. Des choses aussi qui ne dureront pas dans le fait que on ne dit pas. Donc tout ça, ça va éclater. Et des décisions. Donc beaucoup de choses. Voilà. Hein. J'ai l'impression que aussi, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va vouloir un engagement et se réconcilier avec quelqu'un, mais je sais pas, on parle d'éphémère par rapport à cette réconciliation avec quelqu'un, et il y a des choses éphémères au niveau d'un rejet ou de la peine. J'ai des ouvertures par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut prendre une décision, mais qui a peur. Peur peut-être que ça ne marche pas ou qu'on rejette l'autre. Et de toute façon, là, j'ai quelqu'un qui se sent seul, qui a très peur, qui a de grosses perturbations en ce moment. Il y a des choses assez troubles pour faire un déplacement ou un voyage. Pour aller à la rencontre de quelqu'un. Donc là, j'ai ce monsieur, hein. Alors lui, c'est plus, je vous dis, c'est lui, il sait plus du tout où il en est dans sa tête, hein.
laisser tomber. Alors lui, il est blessé, ou il blesse quelqu'un, c'est interchangeable. Oui, il peut blesser quelqu'un, être déçu d'une femme, mais bon, ça peut être le contraire. L'état d'esprit, c'est laisser tomber. Et moi, on me parle de toute façon d'une décision où quelqu'un va lâcher prise parce que ça ne va pas du tout. Hein. Mais c'est vrai que tout ça, là, dans la tête de la personne, c'est vachement long. Hein. On sait plus, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à lâcher sur les blessures, des choses comme ça. Et c'est ça qu'il faut faire. D'accord? Que ça soit un homme ou une femme qui est en souffrance. Là, on me parle de ce monsieur, on me parle de sa famille et de sa vie amoureuse, de son appart, de tout ce que tu veux. On me parle de sa stabilité. On me parle d'une ouverture pour lui. Hein? Des déplacements vers la famille, vice versa, la vie sentimentale. Bon. Mais lui, par rapport à des ouvertures, je sais pas. Il y a de la peine, un rejet, ou pour lui, ou de sa famille, ou de sa vie amoureuse avec quelqu'un. D'ailleurs, par rapport à cette situation, il y a des choses qui ne dureront pas. Il va avoir de la peine dans une réconciliation avec quelqu'un. En lien avec un engagement et une signature. Du coup, j'ai une décision qui arrive. Mais on ne le dit pas encore. On y réfléchit beaucoup par rapport à une autre personne. Ok. Moi, là, j'ai une chance d'être en couple avec quelqu'un dans un rapport de confiance et le soutien dans le couple. Et la stabilité dans ton couple. Moi, là, j'ai un équilibre en amour pour un homme ou une femme sous son toit avec sa famille également. D'accord? Là, j'ai une famille. J'ai les blessures, la déception à la maison et et de la famille. J'ai quelqu'un qui a très très peur de dire certaines choses à un homme ou une femme par rapport à tout ce qu'on vit dans sa vie. Cet homme, on me parle d'amour. On me parle d'amour, on me parle qu'il est blessé familialement et sentimentalement, en amour. Et là, on me parle d'un bonheur, d'un changement et de la mise en couple pour lui, avec quelqu'un. Moi, ce monsieur, dans le futur, je le vois très heureux, cette femme. Donc voilà, je te fais de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.